Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous nous trouvons dans la ville de Lubumbashi. Nous venons de remarquer un phénomène, c'est-à-dire il y a de plus en plus l'afflux de tricycles dans la ville de Lubumbashi qui font les transports en commun. Et cette situation intéresse presque tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que presque toutes les lignes, dans toutes les communes, on en trouve les tricycles qui font bien leur travail. Mais ce qui nous a plus intéressé, c'est le fait que au début, c'était des tricycles qui transportaient 7 ou 8 personnes, mais au jour d'aujourd'hui, on remarque que on atteint un tricycle qui peut transporter 12 personnes, 10 personnes, et cela intéresse, ça commence même à inquiéter les autres transporteurs en commun. Alors, pour en parler, nous vous demandons, aimables téléspectateurs, d'abord la première chose, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. En tout cas, cela va nous aider à bien faire le travail. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et partager la vidéo à plus grande échelle. Comme ça, nous serons en mesure de faire tout un grand travail auquel nous sommes obligés de vous apporter. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Cynthia Kaja Angussa, qui est responsable de l'association des tricycles au Congo, ACTC. Avec elle, nous allons aborder plusieurs questions qui cadrent avec le fonctionnement de cette association, qui est une association sans but lucratif. Alors, je m'en vais recevoir mon invité, Madame Cynthia Kaja Angussa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Madame, vous vous portez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous parlez un peu à voix basse, c'est quoi? Vous êtes un peu malade? Non, je suis en forme. Oui. C'est depuis combien de temps vous êtes présidente de cette association? Expliquez un peu à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais néanmoins, je commence d'abord par me présenter moi-même. Moi, c'est Madame Cynthia Kaja Angussa. Je suis mariée à M. Chilolo et je suis mère de 6 enfants, dont une fille et 5 garçons. Une grande famille. Oui. Au fait, par rapport à l'association, c'est depuis 2017 que je suis la présidente. Et en ce temps-là, il n'y avait pas engouement des tricycles. C'était juste au niveau d'un coin là. Mais avec l'aide de Dieu, c'est comme ça que vous avez vu l'afflux que vous êtes en train de parler aujourd'hui. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il fallait mettre toute l'intelligence pour qu'il y ait cet afflux, afin de pouvoir un peu diminuer tant bien que mal le chômage. Diminuer tant bien que mal les chômages, je voulais dire, vous savez, ça c'est la politique du chef de l'État qui cherche à promouvoir l'entrepreneuriat public et l'entrepreneuriat privé. Et alors, madame, êtes-vous vraiment fière de gérer, nous voyons les conducteurs de tricycles, ce ne sont que des hommes, êtes-vous fière de gérer les hommes dans ces conditions-là? Très fière même. Comment vous êtes arrivé à gérer cette association en tant qu'une femme?
Vous savez, j'ai toujours dit il n'y a pas de travail pour hommes ou pour femmes. Et d'ailleurs, lorsque vous vous intégrez dans un travail où il n'y a que les hommes, sachez bien que vous allez bien travailler et vous allez présenter un bon résultat. Et c'est ce qui est par rapport à l'ACTECO, c'est vrai. Je suis en train de diriger, je suis en train d'encadrer les hommes, mais je vous dis que c'est dans une ambiance familiale, une ambiance d'abord par rapport à moi qui suis une femme, je suis en train de gérer aussi avec un cœur de mère. Et c'est ce qui fait de sorte que tous ces jeunes gens-là, ils se sont vraiment confiés, ils ont donné une confiance pleine en moi, à ma personne. Voilà. En tant que maman, vous gérez ces jeunes gens. Mais il y a une chose. Parlons un peu de cette association. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous faites en profondeur pour que tout ce monde puisse s'affilier dans cette association, tout ce monde puisse accepter de s'affilier dans cette association? Vous savez, c'est comme je vous l'ai dit, auparavant, ce n'était que dans un coin où étaient les tricycles et beaucoup de gens n'aimaient même pas monter dans ces genres d'engins. Mais quand nous avons pris la direction, quand nous avons été confiés à ce que nous puissions être présidente de cette association, nous avons commencé par prendre des petites étapes chez nos partenaires, en l'occurrence surtout TVS, qui nous avait aidés à ce que nous puissions commencer à prendre ces engins à crédit, mais avec comme la personne garante, ma personne, et c'est comme ça qu'il y a eu cet afflux-là, des petites presque dans toutes les communes. Et vous prenez un crédit et vous donnez aux gens qui travaillent. Ils prennent au nom de l'association. Au nom de l'association, et puis ils sont en train de remettre l'argent au niveau de l'entreprise partenaire. Quelle crédibilité, madame! Mais vous savez, c'est aujourd'hui où je me rends compte, je me dis, je m'étais fait entrer dans une histoire. Moi-même, je ne pensais même pas que quelqu'un pouvait fuir avec. Donc pour moi, c'était un plaisir de donner un travail à quelqu'un qui en cherche. Oui, vous venez de relever un aspect. Vous donnez le travail. Est-ce qu'il y avait des garanties? La garantie, c'est que, vous savez, je vais vous dire comment nous sommes répartis au niveau de l'ACTECO. L'ACTECO a sa présidente, qui est Madame Saint-Tiche. Mais dans les parkings, j'ai aussi des comités de parking où il y a un président aussi et son comité. Alors si tu donnes un engin, il y a ce comité-là qui doit veiller, qui doit surveiller cet engin jusqu'à l'expiration de la dette. Jusqu'à l'expiration de la dette. Là, c'est du côté de ACTC. Est-ce que ACTECO, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui viennent, qui ne sont pas membres de votre association? Et comment vous faites? Comment vous gérez ça? Oui, les autres, quand ils viennent, bon, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas à un niveau encore de crédit. Vous savez, quand une société vient pour installer vraiment son business, il peut pratiquer n'importe un genre de marketing. Alors c'est comme ça qu'ils avaient mis, on peut prendre les crédits, mais ils devaient avoir une association qui pouvait être qui devait servir d'intermédiaire entre cette société-là et ceux-là qui veulent les engins. Vous faites ça. Est-ce que vous craignez quelque chose en faisant cela? Ne trouvez-vous pas qu'il devait y avoir des gens qui pouvaient fuir, se retrouver dans une autre province? En tout cas, je n'ai pas eu ces cas-là. Vous savez, lorsqu'on est dans quelque chose où c'est Dieu qui vous a implanté, il en assure même la sécurité. Et c'est comme ça que moi, je n'ai pas eu vraiment de personnes qui pouvaient fuir. Oui, l'association ACTECO existe depuis plus de 7 ans. Madame, dites-nous, est-ce que rencontrez-vous certaines difficultés? Oui. Vous savez, au début, les gens ne donnaient pas de l'importance au transport en commun des petits tas. Mais après, quand il y a eu afflux, les gens ont trouvé que non, on peut aussi s'y mettre à ces genres de transport. Nous n'étions qu'une seule association de conducteurs de tricycles.
Ce qui fait que on n'avait pas de problème. Et même parce que nous sommes en partenariat avec la mairie. Nous aidons la mairie à écouler ses taxes. Et il y a eu maintenant multiplication des autres associations. Et là, on a eu des difficultés, d'énormes difficultés. Mais Dieu nous a aidés pour que nous puissions transcender cela. Des difficultés, c'est-à-dire la concurrence, ou bien vous ne savez plus vous savez, gérer vraiment... Nous sommes une ASBL. Parler en termes de concurrence, bon, entre guillemets, mais vous savez, pour créer ne fût-ce qu'un parking, c'était de nous-mêmes. En principe, c'est l'État qui doit nous accompagner. Tout à fait. En principe, c'est l'État qui doit chercher qu'il y a un parking à tel endroit, vous pouvez aller vous placer là-bas. Mais cela a été fait par nous-mêmes. Et vous savez que la ville de Lubumbashi regorge beaucoup de jeunes gens sans travail. D'autres qui sont dans des parkings de bus. Et vous savez, ça nous a créé des problèmes parce que quand vous voulez vous installer, là, ce sont des combats et des combats. Il y a des paraprises de petites qui sont brisées, il y a des gens qui... Par qui font ça? Mais je viens de vous parler, il y a des jeunes gens sans travail. Je ne peux pas dire que c'est surtout les gens de partis politiques, alors qui nous tracassaient souvent. Et après un temps, il faut recourir à la mairie. Mais pour avoir, ne fût-ce que vraiment une réponse positive, c'était tout un problème. Mais vous vous imaginez après un combat, mais qu'il y ait une autre association qui vient, l'État lui donne la signature, lui donne les documents, va œuvrer. Et ils viennent œuvrer là où vous êtes tellement battu pour que vous puissiez vous installer. Or, moi je pense, c'est ce que j'étais en train de dire, je pense que nous sommes là pour aider les chefs de l'État lorsqu'il y a un domaine qui excelle déjà, une autre association veut naître, il doit apporter quelque chose de nouveau. Parce que là, on dit que c'est l'innovation. Mais maintenant, vous envoyez ne fût-ce que une autre association ayant les mêmes objectifs, qui est l'association qui est déjà implantée, et venir seulement prendre le membre de cette association qui est implantée. Vous voyez, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Et là, ça frise même. Ça frise même. Et puis, vous voyez, moi, je suis une femme, arrivée à maîtriser. Vous savez, j'ai trouvé, aujourd'hui, j'en suis fière. Parce que j'ai trouvé des voyous, j'ai trouvé des gens qui n'avaient pas de quoi mettre comme habit, mais aujourd'hui je le vois avoir des maisons, avoir des enfants, une famille, par l'entremise de ce qu'on a pu mettre en marche. Je pense que je devais être parmi les gens qui devaient être boostés, mais ça a été vraiment pour nous un problème sérieux ici au niveau du Katanga. Voilà un grand problème pendant que le chef de l'État est en train de promouvoir l'entrepreneuriat privé, ce qui fait que vous avez créé, il y a des gens qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes de même avis avec certaines personnes qui disent que dans les arrêts des tricycles, on en trouve des brigands, des voyous, des bandits, des mains armées, en quelque sorte, des fugitifs, les gens qui créent de l'insécurité dans la vie. Est-ce que partagez-vous la même opinion? En tout cas, je ne peux même pas partager cet avis-là, parce que moi, je sais que j'ai affaire à des personnes responsables. J'ai affaire à des personnes qui n'avaient pas de boulot et aujourd'hui qui en ont, ils viennent pour œuvrer et rentrer, ne fût-ce que le soir, avec leur pain pour donner à leur famille. Oui, Madame Sainticia Kaja Angoussa, dites-nous, quel message vous pouvez lancer aux autres femmes qui vous suivent en ce moment, qui y ont des moyens mais craignent d'avancer avec les hommes pour le travail? D'abord, je vais rentrer au niveau d'abord d'une famille ou d'un foyer. Je sais qu'auparavant, la femme était destinée juste à la cuisine. Et ça, c'était une erreur monumentale.
Moi, je pense que lorsque l'homme travaille et la femme travaille, il y a l'équilibre. Et il y a une ambiance au sein de la famille. Moi, je dirais aux femmes que la femme n'est pas là pour rester seulement à la maison. Mais la femme doit aider l'homme afin que l'homme ne puisse pas piquer une crise même d'AVC. Au niveau où nous en sommes, il y a une évolution dans tous les domaines. Et lorsqu'on doit laisser seulement à l'homme de venir apporter quelque chose, donc on est en train de les tuer. Donc les femmes doivent se tenir debout, ils doivent s'élever, ils doivent se dire que non, non. Il y a Dieu en créant l'homme, quand je parle de l'homme, parce que moi je sais que Dieu n'est pas, il n'est ni homme ni femme. Ni femme. Dieu il est un esprit. Il n'a pas de sexe. Il n'a pas de sexe. Et puis il dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, l'homme et la femme, c'est un état d'esprit. Il faut se lever pour travailler, pour apporter un plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le président de la République qui viendra pour donner du travail à tout ce monde. Moi, j'ai toujours vu les gens, mais président, donnez-nous le travail. Ce n'est pas le président. J'ai parlé avant-hier avec quelques jeunes qui étaient venus. Ils étaient en train de dire, nous, cette fois-ci au Parlement, si on n'a pas ça, nous viendrons tellement au Parlement. Je dis, oui, oui. Avant, vous avez fait des troubles. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez eu après ces troubles-là. Si ce n'est que votre âge est avancé, vous n'avez rien reçu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner la faute seulement à l'État congolais. L'État congolais, c'est aussi vous. Qu'est-ce que vous avez apporté comme projet d'avancement? Le président ne quittera pas là-bas. Mais nous devons l'aider. Comme moi, je l'aide. Mais il ne savait même pas. Moi, quand je le faisais, j'aime voir les jeunes gens travailler. J'aime voir qu'ils puissent un peu, qu'ils ne puissent pas tellement avoir beaucoup de réflexions en train de se dire comment je vais avoir 1 000 francs, 5 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à l'aise parce que chaque soir, ils vont rentrer avec quelque chose dans leur foyer. Je pense que les femmes doivent se tenir debout. Tous nous ne serons pas seulement du côté tricycle. Tous nous ne serons pas seulement peut-être dans des bureaux, mais chacun dans son domaine parce que Dieu a mis des potentialités dans le chef d'une personne pour pouvoir répondre à certaines actions. Alors il faut se découvrir. Oui, il faut se découvrir, madame. Et maintenant, aux gens avec qui vous travaillez, je connais que ce sont des hommes, est-ce qu'il y a un message de particulier que vous pouvez lancer aux membres de la CETECO? D'abord, je les salue tous. Ils savent que maman les aime tellement et eux aussi, ils me portent vraiment dans leur cœur. Ce que je vais leur dire, c'est... Même en Swahili, si vous le voulez. Ce que je vais leur dire, c'est de pouvoir maintenir vraiment la citoyenneté. Comme je les ai toujours dit, la CETECO n'a pas de race. La CETECO n'a pas de religion. La CETECO n'a pas de tribu. La CETECO est une et indivisible. C'est-à-dire nous devons regarder nos objectifs. Nous devons nous lancer selon nos objectifs et les atteindre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que nous sommes arrivés au point de ne pas seulement chercher à travailler pour un patron. Mais présentement, je suis arrivé maintenant au point de créer aussi des patrons. C'est-à-dire, je suis en train de chercher les gens qui peuvent acheter les tricycles. Ils donnent pour un contrat. Et après ce contrat, cet engin reste pour mon membre là. Là, il devient aussi patron. Donc, vous avez créé de l'emploi. Oui, oui, vous avez créé la classe moyenne. Oui. Donc, vous avez aidé les c'est à ce niveau où nous en sommes maintenant. Donc là, vous me trouverez, je suis en train de chercher des gens et ils sont là, ils sont en train d'acheter, mais nous voulons qu'ils soient à beaucoup pour pouvoir donner du travail à ces jeunes gens qui trimballent encore sur toute la ville ici, afin qu'ils puissent travailler et que vous verrez qu'il n'y aura pas cela qu'on est en train de dire bandit. Non, non, il n'y en aura plus. Moi, j'ai trouvé, je peux vous donner un cas de Chégué. Vous voyez, il y avait des Chégués ici sur la ville, mais aujourd'hui, ils ne sont plus Chégués. Ce sont des patrons, ce sont des maris dans des maisons. Voilà, aimables téléspectateurs, je vous dirais que c'est dans la même optique que Madame Sentisha
Kaja Angoussa a été élu député provincial dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Et est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup de gens qu'on vous a donné encore un autre mandat pour les représenter au niveau du Parlement provincial? Bon, ça, Aimons là-dessus. Ça, j'ai dit que c'est dans les plans de Dieu. Ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même avait voulu que nous puissions être élus. Et j'ai été poussée par mes membres de la CETECO afin que je puisse réellement postuler. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné cette victoire. Mais je sais, c'est pour encore mener ces combats ici pour que nos jeunes gens puissent se trouver du boulot. Nos jeunes gens puissent se trouver du boulot et aimables téléspectateurs. Madame l'honorable, je me permets de vous appeler ainsi, à tout honneur, à tout seigneur, à tout honneur. Un mot que vous, à moins que vous avez quelque chose aussi à ajouter, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que je dirais que tous nous puissions nous lever pour bâtir un Congo nouveau. Le président de la République, il a dit, soit nous acceptons de pouvoir d'abord maintenir les acquis, mais ces acquis-là, ce n'est pas seulement le président de la République qui va les maintenir, c'est nous tous, chacun dans son domaine. Mais ceux-là qui vont aussi nous appuyer, voyant notre vision, qu'ils viennent pour nous appuyer afin que nous puissions bâtir un Congo nouveau. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne nous reste plus qu'à dire grand merci à l'honorable Saint-Tichia Kaja Angoussa et lui souhaiter surtout bonne chance au Parlement. Merci beaucoup. Alors, à tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.